Allez, on continue à parler du chef de l'État, candidat donc, parce que la campagne présidentielle a un impact visiblement sur sa cote de popularité en Ukraine. Oui, le président s'est naturellement recentré sur les affaires intérieures, délaissant le dossier ukrainien. Les Ukrainiens qui ont donc inventé un néologisme pour décrire l'action du chef de l'État, plutôt péjoratif. Je vous laisse le découvrir avec l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev, William Molinier. Macroner, ce nouveau verbe est apparu dans le vocabulaire ukrainien il y a quelques semaines. Traduction. Essayer d'expliquer à des assassins que ce n'est pas bien de tuer des gens. Valéry Zhukhin est un médecin très connu ici. Il est le spécialiste de la génétique en Ukraine et ne cache pas son amertume. Nous sommes très déçus en Ukraine de la position du gouvernement français. La société française doit comprendre qu'en ce moment, les soldats ukrainiens ne défendent pas uniquement l'Ukraine, mais aussi toutes les valeurs de la civilisation. Et si les Russes ne s'arrêtent pas en Ukraine, ils iront jusqu'à l'ouest. Ils pourraient même atteindre Paris. Ironie du sort, quand la guerre a commencé il y a 49 jours, Valéry Zhukhin finissait de lire les mémoires du général de Gaulle. Les Français devraient se souvenir de leurs courageux ancêtres. Il ne faut jamais montrer aux Russes que vous avez peur. C'est comme pour les chiens affamés. S'ils sentent que vous êtes effrayé, ils vous croquent. Emmanuel Macron était pourtant populaire au début de la guerre, mais le point de bascule a eu lieu début mars. Pas assez dur sur les sanctions économiques, trop faibles sur la fourniture d'armement. Il est aussi reproché au président français d'avoir choisi de garder la discussion ouverte avec Vladimir Poutine. Stéphane, 25 ans, ne souhaite pas pour autant sa défaite. C'est important pour l'Ukraine que Macron reste le président. Parce que Le Pen, elle a une position très pro-russe. Ce serait évidemment plus difficile de recevoir un soutien de sa part. À Kiev, c'est Boris Johnson qui arrive en tête du palmarès des leaders occidentaux les plus en vogue. Le week-end dernier, le chef du gouvernement britannique a fait une visite surprise dans la capitale ukrainienne pour annoncer une nouvelle aide militaire. Et signe de la déception engendrée par la position française, aucun média de l'Hexagone n'a réussi jusqu'à présent à décrocher une interview du président pourtant très médiatique, Volodymyr Zelensky. Kiev, William Molinier, Europe 1. Allez, Dieu sait qu'il se bat, William Molinier, pour l'avoir, cette interview du président Zelensky.